À la suite du cessez-le-feu, des centaines de milliers de Palestiniens déplacés ont commencé leur voyage de retour du sud de Gaza vers le nord. Épuisés et transportant le peu qu'ils possédaient, beaucoup ont marché pendant des heures le long de la route côtière pour rejoindre leur maison à Gaza. Parmi eux se trouvait Naïm Rahim, qui a démonté sa tente et s'est préparé à retourner à Tel Alawa. Comme vous pouvez le voir, nous démontons notre tente et retournons à Tel Alawa. Notre maison a disparu, elle est complètement détruite. Nous allons retourner vivre dans des tentes. Nous passons d'une tragédie à une autre. Malgré la dévastation, des milliers d'habitants sont revenus quelques heures après le cessez-le-feu, dans l'espoir de voir ce qui restait de leur maison, même s'ils savaient que la plupart avaient été détruites. Après que les armes se sont tues et que les habitants sont revenus dans le nord de Gaza, l'ampleur stupéfiante des destructions a commencé à apparaître. Ici, à Sheikh Radwan, le quartier où se trouve ma propre maison, une nouvelle et difficile bataille commence pour les Palestiniens, qui doivent trouver un abri et reconstruire leur vie au milieu des décombres. Des quartiers entiers, notamment Sabra, Tel Alawa et Sheikh Radwan, ont été rasés, ne laissant aucun signe de vie parmi les ruines. Nous sommes revenus à Gaza et n'avons trouvé ni quartier, ni maison. Ils ont complètement détruit notre maison, qui abritait plus de 20 personnes. Maintenant, nous devons simplement attendre que la reconstruction commence, en espérant avoir ne serait-ce qu'une petite chance de revivre. À l'approche de l'hiver, des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Les enfants errent parmi les décombres tandis que leurs parents cherchent tout ce qu'ils peuvent récupérer et que d'autres tentent d'abriter leur famille dans des maisons partiellement endommagées. Une analyse satellite de l'ONU révèle qu'environ 193 000 bâtiments à Gaza sont endommagés ou détruits. Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, près de 90% de la bande de Gaza a été touchée, les forces israéliennes contrôlant désormais environ 80% de son territoire en raison de l'invasion et suite au bombardement.